Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies de la semaine du 11 au 17 janvier 2021. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe, ce qui vient à nous. Alors là en plus ce week-end on a quand même, on avait vous les verrez sur les vidéos sur les énergies du week-end. Il y a pas mal de choses au niveau émotionnel qui sont en train de bouger, de se mettre en place. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en vient pour la semaine d'après. Encore une fois, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage ou la totalité, gardez bien votre libre arbitre, votre discernement, et puis si ça ne vous correspond pas, écoutez, regardez une autre vidéo qui pourra peut-être vous parler. Voilà, pour l'instant, si ça ne parle pas, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir, tout simplement. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous arrivez à tenir avec cette magnifique période riche et intense. Alors, on commence avec le 4 de coupe. 4 de coupe, on est sur cette sensation de désillusion, j'ai cette sensation de ras-le-bol, de fatigue, il y a quelque chose là qui arrive. Ouais, c'est comme si vous n'arriviez pas à avancer en fait, c'est pas possible quoi, on va pas s'en sortir. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai cette sensation par rapport au... Alors, ça peut être aussi en lien avec le travail, mais je sens des situations qui sont coincées, où c'est comme si vous aviez cette sensation que vraiment ça va pas se solutionner, qu'on va pas en sortir là de cette situation sanitaire, et que du coup... ça vous casse les pieds parce que vous n'arrivez pas à mettre en place vos projets, vous n'arrivez pas à vous organiser, peut-être que vous ne pouvez pas voir les gens que vous voulez, vous ne pouvez pas sortir aux heures que vous voulez, vous ne pouvez pas faire vos activités. Enfin, là, dans ce que je ressens, j'ai un truc qui m'appuie sur les épaules, là, qui me dit flûte quoi. Vous voyez, j'ai cette sensation un petit peu de déception. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe après. Là, ça fait peut-être un petit peu beaucoup par contre. Hein. Alors, je regarde juste à peu près ce que ça me donne. Ok. Ouais, on a une lutte de pouvoir. On a l'impression que là, on est en train d'attendre et qu'il y a une bataille qui n'est pas la nôtre. Et c'est comme si on attendait que les gens aient fini de se quereller, se bagarrer pour qu'on puisse enfin avancer. De dire, bon, c'est bon, maintenant prenez votre décision. Et puis on aimerait bien pouvoir faire ce qui nous plaît. Alors, j'ai la carte des amoureux qui me ressort juste après. Et en dos de deck, j'ai un cœur blessé. Alors, là, j'ai une autre énergie qui arrive. Donc, encore une fois, peut-être qu'il y avait un message à passer. Là, il y en a un autre qui arrive. Donc, ça peut être une complémentarité. Prenez ce qui vous parle. Là, sur les amoureux, j'ai deux personnes qui se font face. Mais en même temps, il y a une espèce de distance qui est là. C'est comme si on gardait l'autre un petit peu à distance. Parce que justement, on a pu être blessé. On a pu désillusionner souvent. Et c'est comme si là, du coup, voilà, on est dans une approche où on s'apprivoise. Parce qu'il y a eu des gros bobos quand même. Et on voit que là, il y a eu quand même des belles épées sous le cœur. Et là, sur les amoureux, je ne sais pas si vous voyez, c'est aussi pour ça qu'on dit que la carte des amoureux, ça peut être une carte d'indécision. C'est qu'il y a un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Vous voyez, c'est très protégé. Par contre, on a une relation qui est très protégée. Alors, vous soyez en couple, vous venez de faire une nouvelle rencontre, ou qu'il y ait une nouvelle rencontre qui arrive, il y a quelque chose de protégé par rapport à ça. Mais peut-être que vous avez en ce moment des petits questionnements qui sont en train d'arriver. En tout cas, de toute manière, on voit que c'est des petits nuages. Donc là, ça peut avoir cette tendance d'avoir des choses qui peuvent... Vous avez l'impression que c'est en train de grossir, mais c'est certainement pour que ça puisse être mis en lumière, maturé et du coup évacué. Olé, olé. Allez, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? Peut-être aussi que cette épée que je vois à cette distance, peut-être qu'avec cette situation ou cette cause sanitaire, peut-être que vous avez une distance avec votre amoureux ou votre amoureuse et que du coup, vous ne pouvez pas vous voir, vous ne pouvez pas discuter comme vous voulez. Je pense à ceux qui peuvent être à distance aussi, ceux qui habitent loin les uns des autres. Peut-être que du coup, ça peut être un peu compliqué avec ces histoires de couvre-feu, de distance. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous met à distance et en tout cas, vous ne pouvez pas vous sentir libre tout de suite pour l'instant d'aimer librement comme vous aimeriez. D'accord? Vous ne vous sentez pas libre, c'est cette sensation que j'ai de désillusion, de dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient vous saboter un petit peu. Alors, par contre, vous me sortez le 10 de denier après et le 7 de denier. Alors, la lune en dos de deck. Alors, pour cette première ligne... j'ai plusieurs messages en fait. Là, par rapport à une désillusion, par rapport à une période où vous avez peut-être dû être blasé,
là, on voit qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive, il y a quelque chose qui vibre, même si c'est un petit peu maintenu à distance, même si c'est un petit peu du coup protégé, et c'est pas pour rien qu'il y a cette protection, c'est qu'il y a peut-être besoin de cette distance-là. Ça vous apporte une richesse, c'est-à-dire que là, c'est comme si vous aviez réussi à ouvrir, là, entrevoir quelque chose de riche pour vous à tout niveau. Alors, ça peut être cette amélioration financière qui peut améliorer aussi votre condition de vie, vous faire voir la vie un petit peu autrement. Ça peut être cette sensation de légèreté quand on a un renouveau en amour ou quand on découvre quelqu'un, ça peut nous donner des ailes un petit peu et on peut se sentir riche, on ouvre une boîte à trésors, vous voyez. Ça peut être aussi la sensation d'avoir des nouvelles perspectives, des nouvelles opportunités qui viennent après une période compliquée. Et en tout cas, on voit que là pour l'instant, c'est comme si vous preniez en compte tout ce que vous avez pu voir là ces derniers temps, peut-être avec cette nouvelle année, avec les bilans que vous avez pu faire l'année précédente, de dire ok, là il y a plein de belles choses qui arrivent à moi, je reconnais, j'accepte ces belles valeurs, je vois tout le beau que la vie peut m'apporter. Et puis je mets tout ça de côté un petit peu, ça va maturer, je prends un petit peu et je vais continuer à avancer comme ça. Je vais essayer de m'harmoniser, c'est un petit peu comme si vous décidiez de dire ok, ça peut être grand, ça peut être magnifique, mais c'est peut-être du coup après une période de désillusion ou de bobo comme on a vu tout à l'heure, de dire si je prends tout d'un coup, ça va peut-être faire beaucoup. Vous voyez, sur cette image, on le voit bien avec ce petit garçon qui trouve ce trésor ouvert avec toutes ses richesses, mais il ne peut pas porter toutes les pièces. Donc du coup, au final, il en prend une à la fois pour partir. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que vous allez tout laisser tomber, c'est juste pour dire que là, pour l'instant, vous acceptez, vous accueillez toutes les belles opportunités ou toutes les nouveautés que vous avez pu entrevoir, mais que du coup, vous allez laisser mûrir, maturer vos projets et vous allez essayer de vous recentrer sur ce qui est important, sur ce que vous faites bien, peut-être le travail, j'en sais rien, peut-être que vous avez besoin de vous recentrer sur quelque chose en particulier et de vous laisser le temps de voir venir les choses. Ça se rejoint un petit peu sur le tirage qu'on avait vu pour les énergies du week-end. Donc comme je dis, les amoureux, ça peut être vraiment aussi cette notion d'être en couple, d'avoir une nouvelle rencontre ou d'être indécis. D'accord? Donc adaptez-le et transposez-le dans le contexte qui vous parle le plus actuellement. Allez, bien qu'on entend s'il vous plaît, donc sur cette semaine du 11 au 17 janvier 2021. Par contre, je ressens cette ambivalence au niveau énergétique où du coup, vous pouvez alterner entre l'élan j'y vais, je veux, je me sens bien, puis il y a des moments de dire ah non, là il y a un petit truc, ça coince, là, vous voyez. Et en fait, du coup, ces petits ralentissements, ces petits cailloux, ces petits grains de table qu'il y a dans le rouage, c'est pas pour vous dire stop, c'est pas bon, fais demi-tour, c'est pas pour toi, c'est juste pour dire ralentis, souffle, prends le temps d'intégrer toutes les parties dans ton être, de les ressentir dans ton corps et de les intégrer dans ton quotidien petit à petit, d'accord? Peut-être qu'avant vous étiez des personnes qui vous emballiez peut-être vite, qui se jetaient peut-être à corps perdu dans des activités, là on vous dit de prendre le temps. Okay. C'est pour ça que vous avez cette l'ermite qui sort, ce besoin de recul, de prendre le temps d'être guidé par votre lanterne intérieure, de vous fier tout simplement à vos bons présages. Peut-être que du coup il y a des situations là quand il y a de la nouveauté, quand il y a quelque chose qui arrive, peut-être que vous avez tendance à retourner un peu dans certains de vos travers et du coup ça a tendance à vous faire perdre un peu d'énergie parce que moi j'ai cette notion de santé mentale ou physique qui peut être un peu perturbée par rapport à tout ça. En deux decks j'ai la tour, j'ai le moment de tour. Alors encore une fois, ça c'est un moment hyper important qui se passe. Donc il y a eu de la nouveauté, il y a eu des nouvelles choses qui sont arrivées pour vous, des nouvelles perspectives, des nouveaux choix. Et peut-être que ça vous a ébranlé, peut-être que ça vous a perturbé dans votre quotidien, peut-être que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Mais si ça vous fait vous sortir de votre zone de confort, c'est que tout simplement vous avez dû mettre en place des choses ces derniers temps, vous avez dû semer des graines, vous avez dû demander aussi à l'univers ou autre chose dans votre vie. Et là on vous apporte ce qui vous est légitime. Après, prenez le temps. Prenez le temps pour souffler, prenez le temps de revenir dans vos énergies, de revenir à vous, de revenir dans votre individualité pour ressentir ce qui est bon pour vous et vous positionner plus clairement avec vous-même. Donc ce moment de tour, il est important des fois parce que une fois qu'on a dit stop à certains schémas répétitifs, quand les nouvelles situations arrivent, il peut y avoir des mécanismes qui reviennent, c'est normal. Donc à un moment donné, il faut faire stop pour venir redébobiner et enlever les petits grains de sable. D'accord ? On a le cavalier d'épée qui est là, donc on a vraiment envie de couper, de trancher avec ce qui vous enquiquine. Donc peut-être que vous pouvez avoir cette capacité
du coup à couper avec ce mental qui peut devenir être un peu exacerbant ces derniers temps, ou qui peut aussi du coup vous blesser vous et blesser les autres en vous positionnant, d'accord? Donc peut-être faites attention dans ces moments-là de recul. Vous êtes guidé de toute manière par la lune qui est là, par vos intuitions. Prenez peut-être le temps d'observer comment vous réagissez quand vous exprimez par rapport aux autres, quand vous décidez de vous positionner. Parce que là, on voit avec la lune, bien sûr que vous avez de l'introspection, mais j'ai ce petit scorpion dans l'eau, donc forcément, ça peut parler à des signes d'eau également. Mais j'ai cette notion que quand du coup quand vous êtes guidé, vous faites confiance aussi avec la partie de vous qui peut être la plus venimeuse, j'ai envie de vous dire, d'accord? C'est-à-dire que même si vous avez des ressentis, quand ça va se matérialiser, ça peut être un petit peu piquant, voilà. Donc juste dans ce ressenti-là, je vous passe l'information, ça parlera à qui ça doit parler là. De deux decks, on a le 5 d'épée. Donc vous êtes quand même sur une victoire du passé. Donc soit vous avez réussi à mettre à mal une situation qui ne vous convenait pas. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas, il y a quelque chose sur lequel vous avez coupé, vous vous sentez vainqueur de dire c'est bon, aïe, j'arrive à tourner la page, je passe à autre chose. Ça peut être aussi des schémas, je vous dis, répétitifs de mental qui pouvaient venir vous saboter, qui pouvaient venir vous ralentir. Vous dites aïe, j'arrive à passer à autre chose. Donc vous sortez quand même victorieux. Il y a juste cette notion de faire attention à comment on peut s'exprimer. Que même des fois avec beaucoup de douceur, on peut aussi blesser les autres. Donc c'est important de faire attention, de se ménager soi, du coup, parce que si vous apportez cet accueil-là, ce temps pour vous de réflexion, forcément, ce sera beaucoup plus simple de l'exprimer à l'autre que quand on se sent acculé. Vous avez le magicien qui sort, donc c'est vraiment cette capacité de tout transformer, de tout transmuter. Soit vous pouvez sortir les épées, soit vous pouvez construire, soit vous pouvez faire de l'argent. Vous avez une capacité de transformer tout ce que vous avez à votre portée et de tout faire avec ce que vous avez autour de vous. En fait, c'est un peu cette sensation de MacGyver, pour ceux qui sont de la génération qui connaissent, de pouvoir vous débrouiller avec ce que vous avez autour de vous. En fait, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des nouvelles choses. Vous avez tout en vous et c'est justement en prenant conscience de votre valeur et de vos capacités que vous êtes capable de changer. Donc là, j'entends par exemple à des personnes qui avaient peut-être essayé des différentes techniques pour aller mieux, des choses qui pourraient peut-être marcher maintenant et qui ne marchaient pas à une époque. Voilà, je ne sais pas pourquoi je pense au flair de Bach, je pense à l'homéopathie. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont essayé certains traitements, certaines choses il y a quelques temps et ça ne fonctionnait pas. Et maintenant, du coup, ils seraient peut-être plus prédisposés en ayant repris un petit peu de santé pour faire ça. Voilà, après, encore une fois, ça peut être complètement différent. Ça peut être aussi cette capacité de te dire, là, pendant ce temps où j'ai besoin de me retrouver, peut-être que j'ai besoin d'aider dans des activités manuelles, peut-être que j'ai besoin de faire des activités pour moi, peut-être que j'ai besoin de me replonger dans le travail et de me recentrer parce que peut-être je me suis dispersée, je me suis éparpillée ou je me suis... prenez ce qui vous parle. Donc j'ai vraiment cette notion de revenir à soi et de remplir sa coupe aussi soi-même en étant guidé pour aller vers quelque chose de plus harmonieux et de pouvoir vraiment aussi... tourner le dos à cette période, là encore à chaque fois en dos de deck, j'ai cette période du mental, des épées où c'est quand même assez piquant, piquant avec vous, piquant avec l'autre, d'en finir avec ces rapports houleux où tout le monde se tire dans les pattes, ou que quand on n'est pas d'accord, on se lance des flèches. On peut être capable de discuter, de ne pas être d'accord, ça c'est clair, on ne sera jamais d'accord, mais on ne sera pas toujours d'accord avec les personnes qui sont en face de nous. Mais par contre, on peut choisir de ne plus être dans la lutte, de ne plus être dans le combat. Et donc, du coup, pour ça demande une grosse remise en question et ça demande de faire, du coup, ce travail de retour à soi. Donc, encore une fois, vous avez le magicien. Donc, vous pouvez tout transformer. Vous pouvez tout transmuter dans votre vie. Il y a vous qui pouvez le décider. Si vous ne le décidez pas, ça ne se mettra pas en place. D'accord ? Mais, encore une fois, vous avez tous les acquis autour de vous. Puisez dans ce que vous avez déjà et vous avez certainement des choses autour de vous qui vous aideront. Moi, par exemple, quand je me suis remis aux cartes, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à me relancer dans les cartes, que j'avais un jeu de cartes que j'avais acheté il y a 10 ans et un que j'avais acheté il y a 20 ans qui était extraordinaire, qui était magnifique et ça m'a énormément servi. Et je me suis dit, mais waouh, à chaque étape de notre vie, en fait, on va acquérir toujours un certain nombre de compétences. Ça peut être des livres, tout un tas de choses. Moi, je me replonge dans les bouquins
que j'ai depuis des années, mais que je ne savais pas le pourquoi du comment je les avais, je m'en étais intéressée, et là maintenant ça me sert énormément. Donc vous voyez, là ça parlera à qui ça doit parler, vous avez certainement des trucs dans vos placards qui peuvent vous aider pour avoir un plus au niveau de la santé, peut-être qu'ils peuvent, voilà, si vous avez envie de faire des travaux manuels, peut-être que vous avez déjà des choses autour de vous que vous ne soupçonniez pas que ça pouvait vous servir maintenant. Voilà, tout simplement, vous n'avez peut-être pas pensé que du coup, pour aller mieux, c'était peut-être vous recentrer dans vos priorités et dans vos responsabilités au travail, parce que des fois, quand on n'est pas bien, du coup, on a tendance à se disperser au travail. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en fait, dans cette carte, c'est vraiment cette sensation de se dire que il y a des solutions qui peuvent être évidentes, mais que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas pu voir ou voulu voir, ou bref, quoi qu'il en soit, en tout cas, là, c'est sous votre nez et il n'y a rien d'extraordinaire à aller chercher. Vous avez tout à l'intérieur. Vous avez la reine de bâton, vous avez cette volonté de construire, vous avez envie d'avoir un nouveau lendemain. J'ai une énergie qui est hyper douce là, vous voyez, par rapport à tout à l'heure. Il y a quelque chose de posé, on a vraiment envie de rapports sains, chaleureux, d'une autre façon de faire. On n'a plus envie de conflit en fait. Parce que justement, peut-être que par rapport au contexte actuel et tout ce qui a pu se passer auparavant, vous pouvez aussi être fatigué d'être dans ces rapports-là où on ne sait pas, un coup c'est oui, un coup c'est non, on avance, on recule, on remet tout en question, un coup c'est comme ci, un coup c'est comme ça, vous voyez. Et du coup, si vous avez vécu ça, vous, dans vos relations, le fait de le vivre aussi, là, avec le contexte dans lequel on est, que ça se répercute dans le travail ou dans la famille ou chez les enfants ou à l'école, bref, forcément, ça peut dire, bon, à un moment donné, on va peut-être essayer de solutionner. Et s'il y a un contexte extérieur que je ne peux pas changer, peut-être qu'à la maison, dans ma façon de faire autour de moi, je peux essayer du coup d'envisager de faire autrement pour que ça puisse m'apaiser, d'accord ? Parce que forcément, je néglige pas toutes les personnes qui subissent énormément cette crise-là et qui, du coup, au niveau professionnel, peuvent avoir énormément de responsabilités ou énormément de changements. Et donc, forcément, à un moment donné, c'est fatigant. Donc, si ça, on ne peut pas le modifier, essayons d'apaiser, de solutionner, d'apporter beaucoup plus de confort et de douceur dans nos foyers. On a la mort, donc clairement, vous êtes vraiment en train de finir un cycle. Donc vous avez déjà amorcé ça, mais là vraiment, vraiment j'ai cette notion de, encore 5 d'épée qui ressort en dos de deck, cette notion d'arrêter le combat, d'accord ? On n'a plus envie de se battre, on n'a plus envie de conflit. Le combat des autres n'est pas notre combat, et là on sent vraiment que si on a des motivations, s'il y a des choses qui nous plaisent, on n'a pas envie de le faire avec lutte, vraiment. J'ai vraiment cette énergie qui est là et du coup qui peut vous aussi des fois vous déstabiliser, mais vous n'avez plus d'énergie pour ça. Plus d'énergie et puis ça ne correspond pas du tout avec la vibration que je ressens de toute manière. Waouh! En tout cas, ça confirme bien, vous allez sur un roi de coupe. Le roi de coupe, alors, si on reste en amour, c'est la consécration. Vous voyez, en plus, si on part sur un tirage sentimental, s'il y a eu une désillusion, quelle qu'elle soit, que ce soit dans une relation de couple et qu'il y a eu besoin de transformation, de remaniement au sein de la famille, on voit que là, de toute manière, vous allez sur une réalisation, vous allez sur une consécration. Le roi de couple, c'est la personne qui est capable d'accueillir ses émotions, de les reconnaître, de se positionner. Il y a une notion de force aussi, cette capacité aussi de vider un petit peu ce que l'on a plus besoin. C'est quand même une relation, une personne assez forte qui détermine, qui permet vraiment d'aller vers une réalisation personnelle, j'ai envie de dire aussi, d'accord ? Là, forcément, ça peut parler d'un renouveau dans un couple, ça peut être d'une nouvelle relation également qui demande du temps à travailler, où on prend le temps aussi de poser les choses, de laisser venir et de mettre dehors un petit peu les anciens schémas du passé. Ça peut être aussi au niveau du travail où justement vous n'avez plus envie de batailler, vous n'avez plus envie de rapport de force, vous n'avez peut-être plus envie de ce poids dans la hiérarchie, vous voyez, vous pouvez l'adapter dans votre situation comme vous voulez. Ça peut être aussi au niveau familial, donc de ne plus avoir envie d'avoir des luttes, des conflits, de dire je vais en prendre mon parti aussi, mais je vais essayer de transformer les choses pour avoir plus de douceur, parce que le roi de coupe, il est vraiment aussi pour cette construction, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer et qui a confiance en lui. Parce que de toute manière, en dos de deck, vous avez le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, on est sur la construction. Alors forcément, le 5 de bâton, il est un peu ambivalent. Ça peut être je suis debout et je construis, et à un moment donné, je suis aussi assis et j'attends. Vous voyez, donc ça peut être aussi bien j'ai la capacité de déconstruire que j'ai la capacité de construire.
Donc vous êtes en train de prendre conscience aussi que, bah, mine de rien, tout vient aussi de vous et que vous pouvez être le seul ou la seule qui pouvait changer votre devenir et votre destin, d'accord? Vous pouvez tout transformer. Soit vous allez vers votre autre couple, soit vous repartez vers vos illusions. Vous voyez, j'ai cette sensation que du coup, vous pouvez aussi faire des petits allers-retours, des petits cheminements intérieurs pour aller vers une autre construction. Allez, je vais me sortir deux tirages. Oh, je voulais sortir deux cartes pour finir le tirage, mais j'en ai plus trop qui sortent. Allez, deux cartes pour terminer le tirage, s'il vous plaît. En conclusion de cette semaine du 11 au 17 janvier 2021, s'il vous plaît. Alors, waouh, l'empereur, vous sortez l'empereur. Après le roi de coupe, l'empereur. Alors l'empereur, là, vous redevenez vraiment maître de votre vie, maître de votre destin, maître de vos émotions. Vous vous êtes posé, vous êtes ancré, vous savez où vous allez, vous savez, ça ne tergiverse plus, c'est positionné. Mais comme vous voyez, je vais vers l'empereur. Il a une boule de main, il a j'ai perdu le nom. Ceux qui voient pourront peut-être trouver le nom à ma place. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je l'ai pas. Il n'y a pas d'épée, d'accord? On se bat pas, il est assis. C'est pas un guerrier. Il a plus besoin de se battre parce qu'il a cette force tranquille. Vous voyez, il a tellement cette force tranquille que il a son bélier qui a ses pieds, qui est posé, qui est tranquille. Il n'y a plus de lutte. Et le bélier, normalement, il fonce, il pousse. Tranquille, quoi. D'accord? C'est vraiment l'empereur, c'est la force tranquille. Mais il est déterminé, quoi. L'empereur, on va pas le détrôner, quoi. Il s'est tellement construit. Alors l'empereur, ça peut être aussi une énergie masculine, ça peut être un homme divorcé, ça peut être un homme qui accomplit beaucoup de choses dans sa vie, qui s'est construit malgré les épreuves. Vous voyez, l'empereur, c'est vraiment cette énergie masculine où on peut compter sur lui. C'est quelqu'un sur qui il y a quand même beaucoup d'aplomb, beaucoup de recul, une grande maturité de la vie, une grande maturité de la vie malgré les expériences. C'est justement quelqu'un qui a aussi beaucoup enduré et qui s'est forgé une personnalité. D'accord ? Qui peut paraître un peu comme ça dur, mais moi je ne sens pas du tout dur parce que vraiment c'est juste sa position qui fait qu'il impose en fait, vous voyez. Ça peut être aussi une stature physique, ça peut être quelqu'un qui en impose physiquement, mais qui a une grande chaleur dans son cœur. Allez, une dernière carte pour terminer ce tirage du 11 au 17 janvier. Oh, bah c'est génial, bah la force, bah voilà. Vous voyez, ça confirme exactement ce que je vous disais. La force en deux decks, on avait le 3 de denier. Donc, mettre à mal vraiment des situations qui ne vous correspondent plus. Le 8 de l'infini, on est le 8 aujourd'hui. Donc, pour moi, le 8, l'infini, c'est vraiment une notion extrêmement importante. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est vraiment la capacité de tout transformer. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est le symbole de la transmutation par excellence. Et là, vous embrassez votre force, c'est vous domptez aussi l'animal le plus féroce, le plus sauvage, mais en même temps, c'est le roi de la jungle. Donc, c'est beau. Ben, vous terminez avec un super tirage. Bon, le tirage, il était chouette, hein, parce que franchement, hormis la carte de la désillusion, mais qui était le constat du début du tirage, vous avez un grand cheminement et vous êtes en train d'avancer vers quelque chose de fort. Là, vous allez vous donner un peu plus d'élan, vous allez faire preuve un peu plus de... Là, je vois le fou après. Vous allez vous lancer des petits challenges, vous allez sortir de votre zone de confort, entre guillemets. Vous voyez, vous aurez cette capacité de pouvoir jauger et juger un petit peu ce qui vient à vous et ce qui est bon pour vous. Et vous finissez avec l'as de coupe. Donc, voilà, vous avez des super cartes derrière tout ça. Franchement, c'est de bon augure, hein, tout ça. Allez, je vais juste essayer de voir si on peut avoir un autre petit message, un petit complément d'information. Donc ça peut être une complémentarité du tirage. Ouh là là. Ça peut être un autre message. Prenez encore une fois que ce qui vous parle. D'accord ? Je vais juste les décaler un tout petit peu. Pouf. Allez, on va se faire en 3 cartes. Un petit message complémentaire. Je ne sentais pas de prendre la triade, donc vous voyez un petit message de la semaine du 11 au 17 janvier 2021, s'il vous plaît. Allez. Ça peut être aussi les énergies, ça peut être voilà, les points forts. Hop, les points forts.
Alors, on a le 9 de bâton, c'est un petit peu d'être campé sur vos positions, de rester sur vos acquis, de vous méfier un petit peu de ce qui est en train de se construire autour de vous. Donc, j'ai cette notion un petit peu de méfiance, mais vous avez le valet de denier. Donc, le valet de denier, c'est une énergie qui est quand même relativement jeune. Oui, c'est neuf. Mais ça y va doucement, d'accord. C'est cette notion de prendre le temps d'observer ce qui est délicat dans votre vie, de ce qui arrive à vous tranquillement. C'est un petit peu cette phase d'émerveillement, de découverte, d'accord. Donc, même si là, vous êtes un petit peu campé sur vos positions et que vous êtes méfiant sur la construction, c'est votre état d'esprit. Mais prenez le temps d'observer ce qui vient à vous. Vu que je veux faire un tirage en 3 cartes, je ne vais pas prendre tout ça. Vraiment, j'ai juste envie d'avoir une petite énergie de la semaine. Donc ça correspond un petit peu... Ah, ça c'est pareil, je prends juste l'inspiration. Ouais, on a vraiment ces formes pensées du mental qui peuvent revenir, là, cette peur. J'ai cette notion de peur de l'engagement. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont peur d'être heureux. Peur d'être heureux parce que là, j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive avec... c'est des nouvelles, peut-être que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un. Là, c'est peut-être ça, peut-être que vous aviez peur du retour de quelqu'un, peur de la construction avec quelqu'un. Là, j'ai quelqu'un qui vient avec sa coupe, qui a envie de la remplir. C'est une belle énergie, c'est la volonté d'avancer et d'évoluer avec vous. Il ne vient pas avec des épées, il vient avec une coupe. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Ok, célébration, c'est ça, vous voyez. J'étais en train de me dire, peut-être ça peut être le retour de quelqu'un, vous attendez le retour d'un ex ou de quoi que ce soit, d'une ancienne situation. Là, j'ai plus l'impression que là, vous êtes sur cette notion de 1, 2, 3. De consécration, vous êtes méfiant par rapport à ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se construire autour de vous, face à quelqu'un qui arrive avec des belles intentions. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à recevoir ça, vous n'êtes peut-être pas habitué à recevoir des nouvelles comme ça, vous n'êtes peut-être pas habitué à voir quelqu'un qui vient avec sa coupe et pour partager, pour partager, j'ai envie de partager un couple, partager. Vous avez peut-être été habitué à voir des gens qui arrivaient avec des épées, vous voyez. Donc c'est certainement parce que vous avez fait cette transformation à l'intérieur de vous qui fait que maintenant vous pouvez aussi voir les gens avec leur coupe vide ou leur coupe pleine, mais le fait qu'ils viennent pour échanger. En tout cas, vous finissez avec le 4 de bâton. Donc là, c'est la célébration, c'est l'envie de construire, d'aller vers un chemin commun, de construire quelque chose qui vous correspond en tout cas. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de construction. Et en dos de deck, on a l'as de coupe. L'as de coupe, donc forcément, vous allez vers ce que vous avez toujours pensé, voulu. C'est la consécration de vos plus grands rêves, parce que vous avez le soleil, vous avez la reine d'épée qui coupe avec ses schémas, vous avez la construction encore une fois. Donc là, laissez-vous aller, laissez-vous le temps de prendre le temps d'observer un petit peu ce qui vient à vous. Vous êtes guidé, vous avez de la force. Donc c'est normal d'avoir des peurs. Prenez du temps pour vous, d'accord. Est-ce que j'ai un petit... Non, je vais quand même vous faire la tirade. Hein. Ouais, c'est un petit peu long, 28, mais on va se faire quand même... Est-ce qu'on a un petit conseil de la tirade là, pour ceux qui regardent le tirage du 11 au 17 janvier 2021, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte conseil? On va prendre 2 cartes. Allez, s'il vous plaît. Carte conseil. Qu'est-ce qui peut nous soutenir? Qu'est-ce qui peut nous aider dans cette phase? Hop. Bon, la réussite. Voilà, la réussite, mes amis. Alors, j'en ai 3, 4. Alors, on a encore les émotions qui reviennent. On a une réussite sur tout ce qui est les émotions qui ont été en lien avec des mensonges et des erreurs. Vous êtes certainement en train de vous pardonner. On a encore en dos de deck, les armes, c'est comme tout à l'heure avec le mental. Vous avez une réussite sur une période de votre vie où vous avez certainement été entouré de mensonges, de trahisons, de coups bas, de trucs dans le dos, de conflits. Voilà, là, vous allez vers autre chose.
Parce que là, vous commencez vraiment avec la réussite et vous mettez à mal tout ça. Donc ça correspond aussi de cette transformation-là, où on commençait avec ce 4 de coupe, où on était en désillusion, qu'on évolue vers un roi de coupe et que vous allez vers un empereur. Donc même si là, c'est des figures masculines, ça peut être des énergies masculines pour vous, mesdames. Hein, d'accord, c'est des forces qui sont là auprès de vous. Ça peut être les hommes qui sont dans votre vie également, hein, qui sont en transformation. Mais ça peut être également votre masculin qui est en transformation. Le sceau, vous êtes en train de sceller quelque chose de magnifique. Vous êtes en train de faire un contrat avec vous-même, un contrat d'âme à âme pour ne plus vous laisser mettre à mal. D'accord, c'est vraiment cette période-là où en fait du coup vous êtes en train de... vous avez peut-être dû vous-même transgresser vos propres lois à une époque et là vous êtes en train de réajuster les choses. Et vous êtes en train de vous... Vraiment, j'ai cette sensation de réajuster votre contrat pour ne plus vous perdre, d'accord, pour ne plus vous faire avoir. Parce que forcément, les autres ne nous font que ce qu'on leur laisse la possibilité, l'espace, la disponibilité de nous faire. Alors, je sais que vous allez pouvoir me dire que c'est facile, mais quand on a quelqu'un qui nous fait du mal, la seule personne qui peut empêcher qu'elle nous fasse du mal, c'est nous-mêmes. Même si, bien évidemment, après, vous allez me dire, oui, l'amour, la dépendance, on est bien d'accord. Mais là, ce qui est super important, c'est qu'à un moment donné, quand vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, c'est de couper avec ça. Même si ça fait mal, il faut trouver des situations pour nous aider d'avancer, mais c'est important de respecter complètement ce qui est en accord avec vous-même. Donc, voilà. Là, vous êtes en train de sceller un contrat avec vous. Allez, les dernières cartes. Hop. C'est ça. Le pardon et la paix. En vous accordant ce pardon, d'accord, en vous accordant cette capacité de pardonner vos erreurs, de pardonner vos manques, de pardonner aux personnes qui vous ont fait mal, vous trouvez la paix. Vous trouvez la paix et vous avez l'oméga, c'est vraiment la fin de cycle. C'est vraiment cette notion de passer à autre chose, de revenir à vous-même et de comprendre, d'intégrer toutes les expériences passées, aussi difficiles qu'elles ont pu être, pour intégrer le meilleur et voir advenir le meilleur qui est à l'intérieur de vous. Donc vraiment, je vous incite à aller regarder cette méthode-là, Ho'oponopono, il y en a plein d'autres qui existent. Mais celle-ci, vraiment, quand on est sur la notion du pardon, c'est celle qui me parle le plus en tout cas. Voilà, mais écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté une autre façon de voir vos situations, une suggestion. En tout cas, n'hésitez pas à liker ou à partager si vous pensez que ça peut aider à accompagner quelqu'un. En tout cas, moi, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de vos abonnements, je vous remercie de votre confiance et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.